l'IA, c'est devenu une espèce de black box. Tous les modèles, on ne les comprend même plus, ils s'entraînent entre eux. Et même si tu n'aimes pas, même si tu dis ça va te remplacer, mais quoi qu'il apprend et après on verra quoi. Salut Vassili. Salut, ça va? Ouais, très bien. Merci de venir à ce corner Change My Mind. Alors tu le sais, moi je suis un fou de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va révolutionner le monde. Avant d'en venir à ce sujet-là, dis-moi un petit peu, tu es étudiant toi dans ce sujet-là, donc tu penses un peu la même chose que moi, non? Ouais, je suis étudiant en master de Data IA. Donc assez vite, j'ai compris que ça allait changer le monde. Est-ce que pour le bien ou pas, je ne sais pas, mais quoi qu'il, on va devoir faire avec. Et je me suis dit que le plus important, c'était de se former, d'apprendre à vivre avec. Est-ce qu'après, il n'y a que des bonnes choses? J'en suis pas convaincu. Alors effectivement, il y a beaucoup de sujets. Si on en prend un, ça va être un peu l'éthique de l'IA et qui est distribuée très différemment suivant les pays. Et il y a des nations, voire des regroupements de nations qui vont réguler, d'autres qui vont très peu réguler. C'est quoi toi ta posture par rapport à cette régulation? Est-ce qu'il faut lever toutes les barrières ou pas? Ouais. En fait, on voit, donc c'est souvent la comparaison un peu bateau qu'on fait entre les États-Unis et l'Europe. On dit les États-Unis innovent, l'Europe régule. Et tout le monde, surtout sur l'IA, dit qu'il faut arrêter de réguler, il faut laisser vraiment les portes ouvertes, il faut aller le plus vite possible. Sauf que l'IA est une technologie tellement puissante, qui a une vitesse de développement tellement importante, qu'il faut un moment prendre du recul. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Sauf que tous les pays font une course. Et en fait, on a un peu l'impression que prendre une pause, c'est juste perdre de l'avance par rapport aux autres pays. Et du coup, bon, le truc idéal, ça serait que tous les pays se mettent d'accord pour prendre une pause et vraiment se poser. Maintenant, l'IA, c'est devenu une espèce de black box. Tous les modèles, on ne les comprend même plus. Ils s'entraînent entre eux, ils se font des feedbacks entre eux. Donc, il y a même des métiers qui ont été développés pour comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ça, je pense, c'est quand même on va dire, un truc assez important. Et évidemment, le truc idéal, ça serait de prendre du recul. Alors comment ça se passe pour un étudiant ou une génération un peu plus jeune pour toi, le rapport à l'IA? On y va à fond ou on fait un petit peu attention au type d'utilisation qu'on va avoir et le rapport qu'on va avoir à l'IA sans faire de généralité, mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, je pense que les étudiants, ça a été les premiers adopteurs de l'IA. Ouais, Je pense que dès que ChatGPT est sorti, au bout de il 2 l'appelle mois… chat. D'ailleurs. Chat, ouais, non. GPT, il est sorti à une vitesse. Moi, j'ai utilisé, enfin, tout le monde essayait au bout de 2 mois de la sortie, parce qu'évidemment, pour faire n'importe quel, on va dire, devoir, le truc, c'est ouf. Même maintenant, juste pour expliquer des cours ou quoi que ce soit, c'est hyper important. Je pense que ça change tout le rapport à l'éducation, puisque avant, on va dire, un prof t'apprenait quelque chose à travers, on va dire, un livre ou des slides. Maintenant, si le prof se contente juste de lire ces slides sans mettre vraiment de la vulgarisation, une vraie valeur ajoutée, bah, le prof ne sert plus à grand chose, parce qu'entre guillemets, ChatGPT, tu fais un screen de ton cours, tu lui envoies et il va te l'expliquer, on va dire, de la manière que tu veux. Donc, si le prof ne vulgarise pas, je pense que pas qu'il est inutile, mais je pense qu'il faut vraiment changer le rapport à l'éducation et donc la manière aussi d'éduquer, et de faire cours, tout simplement. Donc ça challenge l'enseignement, hyper intéressant, mais est-ce que toi, tu n'as pas un petit peu peur de l'uniformisation de la pensée derrière, à force de faire toujours les mêmes résumés, les mêmes prompts, si on prend chat? Où est-ce qu'on en est quand on est étudiant là-dessus? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à entraîner son esprit critique? Ça, c'est une super bonne question et c'est super dur. Je prends l'exemple de l'écriture. Donc maintenant, chat, c'est quand même hyper utile pour écrire. Et globalement, il y a de moins en moins de personnes qui écrivent, à part, on va dire des littéraires ou quoi que ce soit. Et c'est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'écrire et d'écrire beaucoup mieux surtout. Sauf que écrire, c'est aussi une certaine manière de structurer, de poser sa pensée. Et donc, je pense qu'il faut essayer à faire la part des choses, de faciliter et accélérer les choses, mais en même temps, pas supprimer les compétences qu'on a déjà. Au lycée, on a tous appris à faire des dissertations, des commentaires de texte. Au bout du compte, on s'en foutait un peu, pas, on va dire, de Victor et Hugo et compagnie, mais, la vraie compétence qu'on a acquise, c'était de structurer sa pensée, de se poser, de faire un plan, d'avoir une introduction, une conclusion, et ça, c'est assez français, et je pense que c'est, on va dire, en maths, on n'est pas les meilleurs, en tout cas de niveau moyen, mais je pense qu'en termes d'esprit critique, on n'est pas loin du haut du panier. Toi, en tant qu'étudiant qui est déjà dans la vie active derrière, parce que je crois que tu travailles sur un grand salon de l'intelligence artificielle, c'est quoi un petit peu ton vœu pieux sur l'utilisation de l'IA? Tu nous as parlé de régulation, tu nous as parlé aussi de rapport éthique. C'est quoi ton vœu pieux sur l'IA? Tu voudrais que ça devienne quoi demain? Bah, on va prendre le côté éducation, je suis encore étudiant. Ça serait vraiment d'implémenter à 100% l'intelligence artificielle, que ce soit dans les manières de réviser, dans les manières de faire cours, et juste dans les manières d'apprendre et de donner cours. Je pense qu'encore trop maintenant dans les grandes écoles, on va dire françaises, c'est pas encore le cas.
Et je pense que maintenant, les modèles d'apprentissage sont totalement changés. Il faut que les cours, du coup, suivent, même si parfois on sait très bien que les institutions françaises, ça met un peu plus de temps. Mais je pense que c'est clé, que ce soit même si tu apprends du code, que tu apprends à écrire, quoi que ce soit. Il faut que maintenant tu intègres l'IA parce que c'est parti pour la durée. Et on est tous presque convaincus, en tout cas ici à la Madines Keynote, que ça va rester. Donc, ça, faut faire avec. Et même si tu n'aimes pas, même si tu dis que ça va être remplacé, mais quoi qu'il, apprends et après on verra quoi. Trop bien. Comme toute révolution, ne pas en avoir peur, faire avec, mais avec évidemment les régulations Et avec qui un sont certain nécessaires. esprit critique. Super. Merci beaucoup, Magnifique. Vassili. Top.